Bonjour à tous, c'est Roland Bonin. Encore, je vais vous parler aujourd'hui des systèmes de formation en Russie. Comme je vous ai dit, j'ai étudié en Russie et le système d'éducation est très différent du nôtre en matière de théâtral. Je vais vous parler de manière pour les acteurs et pour les metteurs en scène. Il est possible de postuler chez eux à partir de 17 ou 18 ans. Il faut avoir fini une école, c'est-à-dire avoir le bac. L'entrée en Russie ou de n'importe quelle école se fait comme en France, par concours. C'est-à-dire qu'il y a énormément de postulants pour très peu de places. Dans chaque classe qui est sélectionnée, il y a environ, disons, peut-être maximum 15 places pour les cours de metteur en scène, et environ maximum 30 places pour les classes d'acteurs. Et en général, il y a 2000 ou 2500 postulants pour 30 places, ce qui veut dire que les places sont chères. Ça se passe en plusieurs tours. Le premier tour, c'est on vous réunit dans une salle avec 10 autres élèves en postulant, et vous avez à peu près 10 minutes où vous allez raconter qui vous êtes. Et ils vont vous demander de lire soit un vers, un poème, soit une petite chanson, soit un extrait de prose, un petit monologue, soit une fable, comme une fable de La Fontaine. Et par ces moyens-là, ils vont pouvoir voir votre qualité, si vous êtes capable, si vous savez parler correctement, si vous avez un peu de sens poétique, si vous avez du sens dramatique, si vous avez de l'imagination, de l'expressivité. Et ils vont très vite vous sélectionner, et à la fin ils vont vous dire, ils vont vous remercier, ils vont peut-être vous donner certaines tâches à réaliser durant cette audition. Ça dure 1 heure, ils vous font sortir, et après ils vous annoncent ceux qui sont sélectionnés pour aller plus loin. Au second tour, on vous demande de faire des extraits particuliers avec d'autres personnes sélectionnées. Il y aura des tâches de vérification de votre ouïe, c'est-à-dire de votre sens musical, au sens du rythme. Si vous n'avez pas le sens de la musique, ça sera un problème. Ils vont vérifier si vous êtes un petit peu une bonne plastique, si vous êtes capable de bouger correctement, si vous êtes capable de faire les exercices acrobatiques qui seront nécessaires plus tard. Vont voir si vous savez chanter, mais c'est pas forcément obligatoire. Donc il y a beaucoup de gens qui savent pas du tout chanter en arrivant dans les écoles, et ils vont l'apprendre durant. En fait, ils vont beaucoup chercher à voir un petit peu votre potentiel, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de comprendre, ok, cette personne-là, on va pouvoir en faire un jeune héros. Elle, ça va être une ingénue, elle, ça va être plutôt une héroïne dramatique, etc. Et au bout de 3 tours, ils vous sélectionnent. Chaque classe est dirigée par un maître, c'est-à-dire qu'il y a un mentorat. Il y a un système de mentorat en Russie qui est très fort. Et justement, certains maîtres sont extrêmement recherchés. Il y a des maîtres comme Sergei Genovach, qui est considéré comme un des meilleurs maîtres professeurs du monde, et surtout en Russie, qui est extrêmement apprécié. Il y en a beaucoup d'autres, mais chaque maître a sa propre école. Et alors, qu'on soit à Saint-Pétersbourg ou Moscou, qu'on soit au GITIS ou au SPB-GATI, qui est l'Académie de Saint-Pétersbourg, même à l'intérieur de ces écoles, chaque maître a un petit peu son programme et sa façon d'enseigner, sa méthode d'enseignement. Donc, on peut se trouver, par exemple, chez un maître avec qui ça va très bien se passer, qui peut être très bien, mais un autre élève peut très bien mal apprendre chez ce prof, et au contraire, il serait peut-être très bien chez un autre. C'est des choses qui peuvent arriver. Par exemple, il y a beaucoup de gens, j'en connais parmi mes anciens camarades de classe, qui ont postulé peut-être 4 ou 5 fois avant d'être sélectionnés dans une classe. C'est difficile, il ne faut pas laisser tomber, mais bon, il faut après réfléchir. Soit on n'est peut-être pas prêt, soit on n'est peut-être pas... C'est pas notre métier, il faut y penser. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment réfléchir si c'est vraiment pas seulement un rêve. Il faut se dire que quand on vient dans ce métier, et surtout quand on vient dans une académie russe, il faut se dire qu'on vient à l'armée. On vient comme dans un monastère. Il y a une blague, mais c'est une demi-vérité, qu'on laisse un petit peu, on fait vœu de chasteté pendant quelques années. C'est-à-dire que les relations amoureuses, on a assez peu de temps pour ça.
C'est pas exactement vrai, hein. Je veux dire, les relations de couple, ça se fait bien sûr, mais malheureusement, ça prend énormément de temps, nos études. C'est-à-dire qu'on commençait à 9 heures le matin et on terminait à 10 heures le soir. C'est-à-dire, vous comptez, on est à presque 13 heures de cours par jour. Le temps de rentrer, et puis après le soir, on a encore des devoirs à faire pour le lendemain. Je parle même pas de faire les tâches ménagères, de parler avec sa famille ou des choses comme ça devient très rare. Donc faire des rendez-vous le soir, c'est extrêmement difficile. Quant à la discipline, c'est assez important, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, il faut être à l'heure. Après, effectivement, il y a de temps en temps des cours où on sèche, où on soit là, mais c'est pas les vacances. Je veux dire, si vous y allez pour éviter de bosser comme, je sais pas, dans une école d'ingénieur, faut pas le faire. Faut pas le faire parce qu'il faut y aller vraiment à fond. C'est pas un truc où bon, on se présente et puis on essaie de jouer un petit peu sur le bagou, ça marche pas. C'est très dur, il y a beaucoup de gens qui font des dépressions. J'en ai fait une quand j'étais en troisième année. Il y en a qui prennent du poids, il y en a qui maigrissent terriblement, il y en a qui jettent l'éponge, il y en a qui se font virer, il y en a qui sont en situation d'échec, ça arrive aussi. Et il y en a qui deviennent dégoûtés de cette profession. Et donc, il faut en vouloir beaucoup. Moi, je sais que les 2 premières années, on n'a quasiment pas eu de dimanche de libre. C'est-à-dire qu'on avait peut-être 2-3 heures le soir pour faire notre lessive, mais on passait les dimanches à répéter nos études, à répéter nos scènes, des fois à préparer certains examens. J'ai passé tous mes 24 décembre et mes 25 décembre en cours. J'ai jamais pu fêter une seule fois Noël, parce que chez eux c'est différent, ils ont le Noël c'est le 7 janvier et pas le 25 décembre. C'est le prix à payer, et c'est lourd, il faut vouloir le faire, il faut être conscient de ça. Beaucoup de gens partent parce qu'ils se rendent pas compte que c'était aussi lourd et aussi difficile à faire. Mais pourquoi on fait ça? C'est une excellente préparation pour ce qui va être ensuite. Parce que le métier d'acteur ou de metteur en scène, c'est encore beaucoup plus dur quand on est dehors. Et même il y a des choses pour lesquelles l'académie ne peut pas vous préparer. Vous serez capable de faire n'importe quel spectacle, n'importe quel rôle, n'importe quelle scène, vous saurez comment vous débrouiller, mais vous ne saurez pas encore comment gérer tout le reste de votre carrière, ce qui est encore un autre problème et peut-être le sujet d'une vidéo spéciale. En général, alors pour les acteurs, c'est sur une durée de 4 ans. Sur les metteurs en scène, c'est 5 ans. Il y a aussi des autres professions du théâtre qui sont importantes, comme les scénographes. Il y a les dramaturges aussi qui commencent à être enseignés, les producteurs, on va dire, les managers théâtraux. C'est des professions qui sont beaucoup mieux enseignées en France, bizarrement. Ça, je conseille peut-être de mieux chercher, si vous cherchez les professions techniques ou technicien lumière ou technicien son, peut-être ils sont très bien en France là-dessus, il n'y a pas forcément besoin de venir en Russie. La technique du comédien, qui sera l'essentiel de votre temps, qui sera enseignée par le maître en général, et 2-3 autres professeurs, voire plus, parce qu'il peut y avoir des professeurs qui peuvent être invités quelquefois à dispenser certains cours pendant quelques temps, pour une discipline spéciale. Vous avez obligatoirement tout ce qui est pratique, c'est-à-dire la diction, la parole scénique, c'est-à-dire comment travailler avec le texte. Comment travailler avec le texte, comment travailler avec la voix. Il y a ce qu'on appelle le mouvement scénique, c'est-à-dire la plastique, l'acrobatie, le jonglage. Vous avez le combat scénique. Vous avez un peu plus tard, en 3e année, l'escrime scénique, la danse classique. Ça, pour les acteurs, c'est presque 3 ou 4 ans où vous aurez obligatoirement de la barre, vous apprendrez les fondamentaux de la danse classique à la barre, au milieu. Vous allez travailler les danses de salon, les danses classiques, comme la valse, la pavane et d'autres. Dans la technique du comédien, par exemple, première année, vous n'avez quasiment pas travaillé sur le texte. Ça vient un petit peu après. Vous avez la méthode des actions physiques, les observations, et beaucoup de ce qu'on appelle les études. Les études, c'est des petits exercices que vous allez créer vous-même, qui font développer une certaine qualité du travail d'acteur. C'est pas comme des scènes, comme on a tendance un peu à faire en France. C'est assez différent. C'est les études, on appelle ça. Les scènes, ça vient beaucoup plus tard, ça vient à partir de la 2e année ou parfois la 3e année, quand on commence à travailler les auteurs, le texte. Même déjà en 2e ou en 3e année, vous commencez à faire des spectacles d'études.
Il va vous donner un rôle et vous allez devoir le travailler pendant quelques mois, développer, faire des scènes, des essais, soit avec seul, pour essayer de comprendre par soi-même, pour proposer avec vos camarades, soit avec la direction du directeur, de votre maître qui va vous mettre en scène. C'est assez difficile parce que parfois vous y arrivez vite, des fois pas du tout, et des fois quelqu'un d'autre va y arriver mieux que vous, et donc peut-être qu'il va vous piquer votre rôle, et effectivement c'est la réalité un petit peu de notre métier, des fois quand on n'y arrive pas, on peut nous remplacer. Et ça on l'apprend déjà à l'institut. C'est vraiment la réalité, et ça nous prépare à la vie telle qu'elle est dans le théâtre. Presque tous les professeurs qui enseignent dans ces instituts sont tous soit des gens qui ont une grosse expérience de la profession, soit qui sont encore dans la profession et qui sont en permanence en contact avec le monde réel tel qu'il se pratique dans le théâtre. Et donc ils ont souvent assez peu de pitié, ils ont tendance à pas cajoler les élèves, mais bien les préparer pour la vie d'après et avoir une forte exigence. Il y a une grande distance et une notion de respect avec les enseignants. On n'est pas potes. Le professeur, c'est un maître, on doit le respect. Il vous enseigne, il peut être bienveillant ou plutôt difficile. Il y a des maîtres qui sont extrêmement durs. La cruauté est une partie du théâtre, c'est la réalité, c'est un monde de concurrence. Il se passe des trahisons, il se passe des échecs, des destins brisés, c'est pas pour rien. C'est pas un métier facile et c'est pas du tout ce qu'on appellerait la grande famille du cinéma. Il n'y a rien de pire comme fausse expression. C'est une famille extrêmement très dure et on peut facilement être jeté de cette famille de manière assez brutale et sans explication. Donc les académies sont faites pour ça. C'est-à-dire qu'ils préparent à ce monde et encore, parfois, c'est encore en deçà de la réalité. Beaucoup de gens, d'acteurs, quand ils entrent dans les théâtres, ont des chocs terribles et parfois au bout de 2 ans, même des gens qui étaient les meilleurs élèves de leur classe se brisent les ailes et quittent la profession pour toujours. Je vais vous raconter davantage de choses un peu plus tard sur la profession. Je pourrais vous faire une vidéo précisément sur les différentes écoles qui existent en Russie, lesquelles je peux vous recommander, lesquelles sont les plus intéressants. Qu'est-ce qu'il faut attendre aussi, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut préparer pour faire ça. Et aussi penser à l'avenir et quand vous revenez en France ou quand vous allez faire la carrière après.